Voilà, écoutez, il est 33. On va accueillir les suivants au fur et à mesure. Webinaire en petit comité ce soir avec Vanessa Losso et Théodora qui est avec, que vous voyez à l'écran, qui peuvent nous faire signe pour bien qu'on les repère, mais elles ont leur Bonsoir à nom tous. évidemment qui sont inscrits dessous. Webinaire spécial avec Vanessa qui représente Performus, on va en parler. Performus qui est partenaire du Cercle et qui est une entreprise de portage salarial eh bien, qui naissante ou presque, elle va nous expliquer tout ça, mais qui a de très belles valeurs je suis très heureux de partager ce moment avec elle et de vous la faire connaître si vous ne la connaissez pas déjà. Euh, voilà. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par peut-être après avoir accepté et admis une autre personne qui tape à la porte, là, voilà. Démarrer par vous proposer le menu, on va dire, de la soirée. Vous l'avez à l'écran. On va, bien sûr, vous avez vu cette affiche, on va dire, sur LinkedIn ou dans le mail que vous avez reçu, mais vous dire comment Performus eh bien, libère les managers de transition et les autres indépendants que Performus accompagne, eh bien, libère de toute la partie administrative et même pas que. D'ailleurs, on va voir qu'il y a plein d'autres choses. Euh, et Théodora va témoigner également de ce sujet. Et puis, on posera évidemment n'importe quelle question, toutes les questions voulues à Vanessa. Voilà le programme. Elle interviendra avec Théodora. On réservera les questions-réponses un peu pour la fin, mais bon, comme on n'est pas si nombreux que ça, peut-être qu'on pourra les poser au fur et à mesure après tout, hein. Bien Oui. sûr, gardez le micro ouvert. On procédera à une petite enquête de satisfaction comme à chaque fois et on conclura d'ici trois quarts d'heure, une heure, euh, histoire eh bien de ne pas trop empiéter sur la soirée. Allez, je vous présente le cercle en 30 secondes pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, Initiative créée pour faciliter la vie des managers de transition, pour concentrer l'information et faire en sorte que nous soyons plus au contact des cabinets de management de transition et des clients en direct. 50 services pour gagner du temps, se former, trouver une mission, réseauter. Euh, voilà. Je vous montre les trois principaux qui sont les plus prisés. C'est évidemment l'annuaire des entreprises de management de transition de 111 cabinets de management de transition en fait, qui est disponible. L'annuaire aussi des 387 personnes qui travaillent au sein de ces cabinets. Vous en avez certains à l'écran et que vous pouvez contacter évidemment en direct. Et puis, troisième service le plus prisé, si ce n'est même le plus prisé d'ailleurs, eh bien, les offres de mission qui sont publiées par les cabinets ou entreprises de management de transition et qui sont publiées donc sur Internet ou transmises au cercle pour diffusion auprès de ses abonnés. Voilà, il y en a eu quand même 3000 ou 3200 là, depuis 2 ans et demi. Ça ne devient pas neutre. Il y a de plus en plus de cabinets qui transmettent les offres qu'elles souhaitent voir diffusées qu'auprès des managers de transition du coup. Voilà une rapide présentation du cercle pour qui nous monté par des managers de transition pour des managers de transition, comme on aime bien dire. Voilà, allez, je laisse la parole immédiatement à Vanessa qui va nous parler eh bien, de son activité et qui nous permettra de poser toutes les questions sur le portage salarial. Voilà, je remonte la petite affiche qui présidait et qui annonçait ce webinaire de ce soir. Et j'arrête le partage d'écran pour vous présenter, elle est là en haut à gauche pour moi en tout cas, pour vous présenter Vanessa qui va prendre la parole et présenter également euh, Théodora qui interviendra. Voilà. Bonsoir à tous. Déjà, tout d'abord, merci François de m'avoir donné l'opportunité de préparer et d'animer ce webinaire pour non seulement
présenter le dispositif du portage salarial à des futurs managers de transition qui souhaiteraient se lancer avec sérénité Oui. et surtout nous permettre au passage de pouvoir donner l'opportunité à un des managers de transition que j'accompagne depuis bientôt 1 an et demi de pouvoir se présenter et de Mm. pouvoir, comme je lui ai dit dernièrement, j'ai dit: «Théodora, en fait, il faudrait simplement que tu partages ton vécu, ta mission, ce qui en a fait des succès et pour savoir ce que à l'époque, toi, quand tu t'es lancé, ce que tu aurais apprécié entendre pour pouvoir le faire avec, Mm. j'allais dire facilité et sérénité». Ouais. Voilà, donc On- merci on- Théodora de t'être, petite, associée à nous préci- ce soir. petite précision, Vanessa, on Oui, a dans le public ce soir des managers de transition, enfin des personnes qui s'interrogent sur le management de transition, c'est vrai, mais on a aussi des eux qui managers de sont rodés? transition, hein. Voilà, absolument. Donc D'accord, bah, parfait. voilà, très bien. Donc Théodora, merci à toi, de pouvoir, voilà, D'accord. Tu veux que partager ton vécu. Oui, j'interviens maintenant? OK. oui. Donc, bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire. Alors, pourquoi déjà, pourquoi ce choix d'être manager de transition? Donc, moi, je suis sortie d'une entreprise après 30 ans d'activité. J'avais envie de changement, en fait, et j'ai été séduite par la liberté de ne pas me réengager dans une entreprise. Donc, être manager de transition, en soi, ce n'était pas une vocation, en tout cas pour moi et pour bien d'autres personnes d'ailleurs. Et j'ai donc choisi la formation certifiante de l'IFMT, donc l'Institut de formation pour les managers de transition, pour acquérir en fait ce que je vais appeler la caisse à outils et lever mes appréhensions que j'avais au départ sur ma capacité en fait à m'adapter rapidement à la situation et à la mission que j'aurais choisie. Donc, ce qui m'a motivée en soi d'être manager de transition, c'est simple, c'est le fait, c'est pouvoir changer en fait, parce qu'après 30 ans d'activité dans une entreprise, ben, souvent les postes, elles durent 3 ans. C'est la moyenne pour changer de poste. Et puis, parfois, on n'arrive pas à évoluer et être mobile dans une entreprise. Et c'est souvent le cas lorsqu'on atteint une certaine seniorité. Donc, le changement, pour moi, c'est une source de motivation, en fait. Et ça permet d'exploiter, en fait, toutes mes compétences dans des environnements différents et tout ça en totale autonomie, contrairement à une entreprise. La deuxième motivation, c'est qu'il n'y a pas de routine. Toute nouvelle mission, c'est une nouvelle aventure avec son lot d'impondérables. Et puis, ça demande aussi beaucoup d'adaptabilité. Ça, c'est une compétence que j'avais déjà acquise dans la grande distribution parce que mon parcours est essentiellement dans la grande distribution. Et si on n'est pas adaptable, on doit changer de secteur d'activité. La troisième raison, c'est que moi, je suis très orientée résultat, donc la recherche de performance pour un manager de transition, ça permet d'avoir une activité opérationnelle tout en vivant des moments forts. En fait, mon expérience, elle grandit et mon savoir-faire se développe au fil des missions. Et enfin, la liberté d'action, parce qu'on est indépendant de tout enjeu, en fait, interne. Et donc, ça nous permet, en fait, déjà d'avoir un certain pouvoir, puisqu'on a une liberté de parole qui n'est pas permise quand on est salarié. Et puis, surtout, on peut se concentrer uniquement sur les objectifs qu'on nous a fixés en tant que manager de transition. Alors, pour revenir sur l'entreprise de portage salarial, moi, j'ai connu Performus lors d'un atelier qui a été organisé par le Crépi. J'avais donc quitté mon entreprise et je connaissais donc le fonctionnement d'une entreprise de portage salarial. Ça correspondait à mon besoin. Mais j'ai choisi Performus parce que c'est la personnalité de Vanessa qui a fait toute la différence. C'est une question de rencontre, c'est une question de confiance. Et Vanessa, durant ces 16 mois, a toujours été à l'écoute de mes besoins, a été très réactive, des fois trop, je lui disais dernièrement, et surtout bienveillante et transparente sur tous les frais facturés. Pas de mauvaises surprises, et c'est d'ailleurs pour cela que Performus a été labellisé PEPS, PEPS. Elle vous dira tout à l'heure ce que c'est, mais c'est un label. Et donc voilà.
Donc, pour moi, en fait, d'avoir choisi le portage salarial, j'avais le choix entre créer une SASU ou être un salarié porté. Comme j'avais pas encore, pour moi, d'avoir une société, c'était pour moi un travail supplémentaire et j'avais pas de temps de me consacrer à comment dirais-je, ce choix. Et puis surtout, je voulais tester un petit peu le fonctionnement déjà de ma prestation en tant qu'indépendante, en tant qu'entrepreneuse. Et donc, le portage salarial m'a permis d'allier la souplesse du travail d'indépendant, mon nouveau statut, avec la protection du statut de salariat. En fait, un statut qui est aujourd'hui encadré et qui est pleinement reconnu. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me sollicite pour une mission, on me demande si je suis indépendante, si je suis portée. Enfin, on me demande le statut, parce que souvent, en fait, les entreprises de management de transition ont déjà dans leur structure une entreprise de portage salarial ou comment dirais-je, ont des partenariats avec des EPS comme Performus. Pour moi, ça signifiait aussi que une entreprise de portage salarial me permet donc de libérer mon temps parce qu'elle transforme mon chiffre d'affaires en bulletin de paye et donc en même temps je conserve le régime salariat, donc en fait l'assurance chômage, vieillesse, la mutuelle, santé, prévoyance, etc. Donc moi j'ai choisi ce statut fiable et la simplicité de mise en œuvre, en fait, pour me délester de tout ce que je n'aime pas, c'est-à-dire la gestion administrative, le juridique que je ne connais pas complètement, et puis toute la comptabilité d'une structure que j'aurais dû créer, et tout comme les difficultés pour en fait lancer ou arrêter mon activité. Donc pour moi, l'entreprise, Performus, elle fait le lien entre mon client actuel, puisque j'ai ce client depuis 16 mois, c'est une longue mission, et j'ai pu, durant toute la mission, donc, me consacrer entièrement à la réalisation de ma mission, donc sans me soucier des, entre guillemets, détails administratifs. Voilà. Merci. Bien, merci Théodora pour ce témoignage. Merci, merci. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions? On peut prendre le micro et pour ceux qui découvrent. Moi, j'ai une question. Est-ce que ce contrat de portage salarial a été un contrat CDI directement, ou est-ce que c'est un contrat CDD du durée de la mission, ou est-ce que c'est un CDD pour une durée déterminée qu'on renouvelle? Comment vous avez fonctionné? Moi, pour ma première mission, j'ai pris un contrat CDD. Et pour les missions à suivre, je resterai sur un contrat de CDD parce que ça me permet de sortir plus facilement de la mission sans avoir les aléas. On vous expliquera Vanessa, mais c'est ma liberté en fait. Pour moi, ça me convient mieux. En fait, le statut me convient mieux. Voilà. En fait, c'est le consultant qui choisira la nature du contrat de travail qu'il souhaite avoir. Là, en l'occurrence, Théodora, elle sort peu de temps avant la deadline du CDD, parce qu'il ne peut pas aller au-delà de 18 mois. Donc là, le fait qu'elle ait terminé sa mission, elle va se reposer. Donc, on va pouvoir faire une fin de contrat de travail. Elle va percevoir son solde de tout compte qu'elle a déjà perçu aujourd'hui. Ouais. Et les documents de sortie vont arriver mercredi, jeudi, voilà. Et puis, pour sa prochaine mission, on pourra la refaire partir en CDD. Mais si au bout de 3 mois de CDD, elle me dit, Vanessa, pour X raison, là, j'aimerais avoir un CDI, on fera un avenant et on la basculera en CDI. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de choix. On ne va pas vous imposer à commencer par un CDD ou vous imposer à commencer par un CDI. Ça se décide ensemble et c'est en fonction de votre mission. Si on a une mission qui dure que 3 mois, le CDD a davantage de sens que le CDI. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, tout consultant sera déclaré à l'URSSAF et sera salarié au premier jour de sa mission. Voilà. Très bien. Moi, je vous pose la question parce que, voilà, après 30 ans dans un groupe, je suis sorti, je vais dire de manière diplomatique, entre guillemets, par un licenciement économique, un accord, voilà, et je suis en CSP, donc je ne peux pas non plus faire n'importe quoi dans ce cadre-là. Exactement. Je pense que voilà, le portage salarial est une solution qui permet justement de se lancer dans le management de transition tout en conservant
je veux Tout à dire, fait. une garantie et une sécurité administrative autour de ce contrat. Exactement. OK. Donc, moi, je vais vous parler du portage salarial, si vous voulez bien. Je vais essayer de faire aussi bien que Théodora. C'est ce que Alors, déjà, je vais vous dire quelques mots sur moi. Je vais avoir 44 ans très prochainement. Ça fait déjà 20 ans que j'accompagne, j'écoute, je conseille, j'accompagne, j'écoute des consultants dans leurs besoins. Donc, je les accompagne dans la facturation et négociation de leurs missions. Avant de rentrer dans le portage salarial en 2003, j'avais travaillé pratiquement 3 ans dans un cabinet d'outplacement où j'ai accompagné justement des personnes qui faisaient partie de PSE, de plan de sauvegarde des emplois. Et donc, au cours de cette expérience au sein de cabinet d'outplacement, j'ai développé une certaine, j'allais dire, appétence à l'écoute, à la bienveillance, au conseil. Ça veut dire que là, on avait face à nous des personnes qui devaient faire le deuil de leur emploi. Et donc, il y avait une certaine diplomatie à avoir pour les aider à s'orienter vers leur transition professionnelle. Voilà, donc tout ce que j'ai pu développer en termes de qualité humaine durant cette expérience au sein de l'outplacement, je l'ai bien évidemment gardé à mon profit au cours de ces 20 dernières années en portage salarial. Et lorsque l'opportunité s'est présentée à moi pour acheter Performus l'année dernière, en fait, j'ai saisi la balle au bon. Voilà. Donc, je vous détaillerai un petit peu plus ça dans un prochain slide. Je vais vous passer les slides un par un. François pourra vous envoyer la présentation. On ne va pas tous les détailler dans leur contenu parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps en ligne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure. Le portage salarial, en fait, c'est un dispositif qui existe depuis des décennies. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore ce dispositif qui est devenu une branche d'activité à part entière. Mais en fait, ça existe depuis une quarantaine d'années. La date importante à retenir, c'est que vous voyez, en 2012, on a notre syndicat qui est le PEPS qui a vu le jour. Et c'est grâce à ce syndicat que finalement, la profession a évolué ces dernières années, cette dernière décennie, et qui nous a permis dernièrement, en juillet 2017, d'avoir enfin une convention collective dédiée à la branche d'activité du portage salarial. Donc, tous les consultants portés, quelle que soit la structure de portage salarial, membre ou pas du PEPS, que vous aurez, avec laquelle vous serez amené à travailler, à ces consultants portés sous la convention collective du portage salarial. Le syndicat a fait un livre blanc qui est paru en 2020. Et donc là, je vous donne une petite capture de ce qu'il y avait dans le livre blanc. Effectivement, il y a à peu près 300 entreprises de portage salarial. Ça a un petit peu augmenté depuis ces dernières années. Je crois qu'il y a même certains sites où ils disent qu'il y en a 600. Voilà, donc pour vous dire que ça a quand même une activité en plein essor, d'autant plus depuis l'après-Covid, où les entreprises sont un petit peu frileuses à recruter, à gérer les chômages à temps partiel et qui restent désireuses finalement d'avoir recours à la sous-traitance. Donc, il y a à peu près 70 000 portés aujourd'hui. Ça a augmenté, le chiffre a pratiquement doublé depuis 3 ans. Aux dernières nouvelles, toute société de portage salarial confondue faisait un chiffre d'affaires représentatif de 1,5 milliard. Et la tendance penche pour du 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030. 2030, c'est dans pas très longtemps. Donc, le porté, c'est plutôt un homme senior. Voilà, la moyenne d'âge, c'est 46 ans. Chez nous, on doit être autour de 42 ans au niveau de la démographie de nos portés. Et donc, voilà, donc en fait, c'est un statut qui plaît de plus en plus, surtout depuis l'ordonnance de 2015, où les jeunes diplômés peuvent maintenant rejoindre la branche d'activité du portage salarial qui n'est plus exclusivement réservée à des cadres seniors. Là, je vous donne quelques dates clés. Donc, Performus a été créé en juillet 2016 par un dirigeant qui avait déjà créé une SS2I. Sa SS2I existe toujours, il l'avait créée en 1998 et en 2016, il s'est dit, au lieu d'envoyer tout le temps les petits consultants, les petits en termes de quantité, qui veulent faire du portage, au lieu de les envoyer vers des entreprises de portage, je vais peut-être créer ma société. Et donc, il a fait ça en juillet 2016. LinkedIn, c'est un réseau social énorme. Je vous invite vraiment à l'utiliser à bon escient et à vous faire connaître parce que finalement, non seulement on vous connaît, et en plus, après, on vous reconnaît dans votre qualité de professionnel. En tout cas, moi, on me reconnaît comme une professionnelle du portage salarial. Et aujourd'hui, en fait, en 2019, il est venu me chercher sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et moi, je pensais que c'était un client qui voulait avoir recours à du portage. Et non, j'étais face à un directeur d'une entreprise de portage salarial qui voulait me confier
j'allais dire, le développement de ton entreprise de portage salarial. Donc, j'ai rejoint en fait Performus en mars 2019. Première action que j'ai menée, c'est de faire adhérer Performus au sein du syndicat, au sein du PEPS, puisque moi, le PEPS, je le connaissais depuis 2003 et que c'était important pour nous qu'on y soit. En janvier 2021, on s'est fait labelliser par le label AFNOR que le PEPS a mis en place. On s'est fait labelliser, donc entreprise de portage salarial labellisée AFNOR. Voilà. En mars 2022, j'ai donc racheté l'entreprise puisque mon patron m'a fait savoir en fin 2021 qu'il voulait vendre l'entreprise de portage salarial. Et ben, j'ai saisi la balle au bon. Je me suis dit, finalement, l'entreprise, je la connais. Je travaille dedans depuis bientôt 2 ans. Je sais qu'il n'y a pas de loup dans le placard. Finalement, l'entreprise se porte bien. Une petite entreprise qui est en train de se développer. Donc, on a racheté avec 2 associés Performus en mars 2022. Donc, action qu'on a mis en place depuis ce rachat, c'est un partenariat avec le Cercle que j'ai découvert sur LinkedIn. Voilà, donc on a mis en place ce partenariat en juillet 2022. Et là, ce qui me tient profondément à cœur, c'est d'avoir cet audit qui va me permettre d'avoir le label zéro frais caché. Donc voilà, j'ai un client qui m'a demandé d'être labellisé zéro frais caché. Donc, donc, je vais faire ce label. Comme j'ai rien à me cacher, on va l'obtenir, je pense, d'ici fin mars. Voilà, l'auditrice avec tous les documents vers elle et puis elle étudie. Alors, le portage salarial, c'est vraiment une forme d'emploi hybride entre à la fois le salarié et à la fois l'entrepreneur. Puisque finalement, vous devez avoir beaucoup d'autonomie, voilà, pour aller chercher vos missions. Il ne faut pas compter sur votre entreprise de portage salarial pour vous trouver des missions, parce que ce n'est pas notre métier. Mais à partir du moment où vous êtes en contact avec des entreprises et vous êtes en train de négocier vos prestations, on peut déjà vous accompagner, ne serait-ce que dans la tarification de vos missions. Quand on vient du salariat, on ne sait pas forcément combien on coûte sur le marché de la prestation de service. On sait négocier son salaire en annuel avec un fixe et un variable, mais sous prétexte qu'on débute sur le marché de la prestation de service, il y a des consultants des fois qui vont avoir tendance à se brader. Nous, on est là pour vous aider à vous tarifer au juste prix et vous permettre de gagner mieux votre vie. Donc finalement, c'est un statut hybride entre l'indépendance, parce que vous devez trouver vos missions, et en même temps, vous restez salarié de l'entreprise de portage salarial, donc vous conservez tous les aspects sociaux liés au régime général. Donc vous avez, comme disait Théodora, une grande liberté, parce qu'en fait, c'est vous qui allez trouver vos missions et négocier votre offre de service, votre tarification, vos conditions de réalisation de la mission. Ça vous sécurise, puisque donc vous restez salarié de l'entreprise de portage salarial qui va devenir votre employeur et vous aurez un contrat de travail. On l'a vu tout à l'heure, CDD, CDI. Vous aurez des bulletins de salaire, des droits à la formation, une couverture prévoyance mutuelle, etc., comme un salarié classique. Et c'est très simple à mettre en place. Vous n'avez pas besoin de vous immatriculer. Il faut vous inscrire dans une entreprise de portage salarial. Donc, pas de capital personnel à apporter. Et tous les documents administratifs dont vous aurez besoin dans le cadre de votre mission, c'est nous qui vous les mettons à votre disposition. Et l'avantage du portage par rapport, par exemple, à la micro-entreprise, c'est qu'en portage, vous pourrez vous auto-rembourser vos frais professionnels. Voilà. Que vous pourriez faire aussi au sein d'une SASU. Alors, sur les frais professionnels, je voulais juste dire quand même, c'est que ça dépend des montants. Parce qu'il faut avoir en tête que quand on déclare des frais professionnels à une entreprise de portage salarial, ça amoindrit aussi votre salaire d'une part, mais aussi les montants pour la retraite, par exemple. C'est un sujet d'actualité, mais il faut faire une comparaison, un benchmark entre soit avoir des frais qu'on passe dans les frais professionnels ou alors être imposé aux frais réels. Exactement. Et là, typiquement, sur une mission de 16 mois, eh bien, la prochaine fois, je choisirai la solution les frais réels, puisque j'aurai vraiment de quoi faire la différence. Mais comme demain, je ne sais pas la longueur de ma mission, je vais continuer comme ça. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête, en fait. Exactement. Tout ce qu'on va mettre, qu'on va allouer dans l'enveloppe de frais, ce sera des sommes qui ne passeront pas sur la fiche de paye. Donc, il n'y a pas les cotisations sociales sur ces notes de frais, il n'y a pas l'impôt sur le revenu sur ces notes de frais. Mais par contre, comme le salaire est plus petit, il y a moins de cotisations également en parallèle. C'est le système français. Quand on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc, c'est à vous juste de voir quel est le bon équilibre que vous voulez qu'on mette ensemble en place. Et par exemple, là, j'en profite pour rebondir. Quand Théodora a fait passer l'achat d'un ordinateur ou d'un téléphone, en fait, on déduit les valeurs hors taxes de son compte consultant et donc on lui permet d'économiser la TVA. Finalement, c'est elle qui a le gain de la TVA au lieu que ce soit Performus. Voilà.
Alors, le portage, en fait, c'est 3 idées très simples, hein. C'est vous permettre, vous, en tant qu'individu, d'être en capacité de facturer un client sans avoir besoin de vous immatriculer. A contrario, donc, ça permet à une entreprise de faire appel à vos compétences sans avoir besoin de vos salariés. Et finalement, c'est tout simplement de permettre de transformer votre chiffre d'affaires en bulletin de paye. Donc, il y a vraiment une relation tripartite, hein, qui s'opère entre vous, nous et votre client. Tout part de vous, finalement. À partir du moment où vous avez recherché votre mission et que vous êtes en phase de négociation, soyez en écoute active. Questionnez votre client sur ses besoins, ses deadlines, son urgence, son cahier des charges. C'est ce qui va vous permettre derrière, après, à tarifer votre prestation. Voilà, n'y allez pas bille en tête avec un prix parce que vous risquez finalement d'être obsédé par votre prix et de pas forcément bien écouter ce que votre client a à vous raconter. Alors que finalement, en questionnant votre client, vous allez avoir de l'information précieuse pour justement vous conforter dans le prix qui convient d'être facturé par rapport à cette mission. Donc, à partir du moment où votre client vous dit « Ok, Banco, moi, ça me va bien, je veux commencer avec vous le 1er février », eh ben, il faut que dès demain, on signe un contrat de prestation avec votre client. Nous, on sait être réactifs, hein, c'est notre quotidien, de signer des contrats du jour au lendemain pour un démarrage sous 24 à 48 heures. Mais il faut que ce contrat de prestation de service soit bien signé entre nous et votre client. Vous êtes nommé dans ce contrat, mais vous n'êtes pas signataire puisque vous êtes un individu, vous n'êtes pas une personne morale. Et ce contrat, une fois qu'il est signé avec votre client, eh ben, on vous déclare à l'URSSAF et on signera ensemble après un contrat de travail. Voilà. Oui. Je voulais rebondir par rapport à arrêter avec votre client tous les détails de la mission. C'est important pour faire la part entre frais de mission et frais professionnels. Dans les frais de mission, c'est tous les frais inhérents à la mission. Donc, doivent rentrer dedans les frais de déplacement, les frais de bouche si vous êtes en déplacement, les frais d'hébergement, etc. et les autres frais. Et lors de ma précédente mission, enfin de ma seule mission, le client ne prenait pas en charge, par exemple, les frais de déplacement. Ça, il faut le savoir à l'avance, puisque sinon, ça passera en frais professionnels. Ce sera déduit de votre chiffre d'affaires, mais ce ne sera pas de l'argent que vous aurez gagné. C'est toujours intéressant, mais moi, je ne recherche pas de gagner sur des frais professionnels, mais de développer mon chiffre d'affaires. Donc, il faut savoir vraiment tout, en fait, être détaillé et ne pas interpréter des choses et les faire formaliser. Parce qu'après, ça peut porter à confusion. Donc, comme ça, on démarre de façon, on démarre clairement et puis on peut se concentrer sur l'essentiel après. Voilà. En fait, c'est vraiment important d'échanger avec votre entreprise de portage salarial parce que c'est ce qui va nous permettre, nous, de bien cadrer votre contrat. C'est-à-dire que s'il y a des éléments dont moi, Théodora ou d'autres consultants, quand ils me donnent des éléments d'information par rapport à leur mission, moi, je m'assure que ces éléments soient retranscrits dans le contrat. Des fois, le client, il peut oublier qu'il y avait des frais forfaitaires. Ah oui, c'est vrai. Alors que si, de toute façon, il faut que non seulement ces éléments soient retranscrits, et de toute façon, quoi qu'il arrive, avant que nous, on engage notre signature sur la mission, ce contrat, il sera relu par vous, hein. C'est-à-dire que moi, je ne signe rien si je n'ai pas le go du consultant. Voilà. Finalement, mon client premier, c'est vous. C'est pas c'est pas le client final, c'est pas le client qui utilise vos prestations. Moi, mon client, même si vous êtes mon salarié à un moment donné, c'est vous. Donc finalement, je vais toujours défendre vos intérêts. Je vais toujours faire en sorte d'arriver à avoir le contrat qui vous convient le mieux. Par contre, je n'irai pas négocier pour vous, mais je vais veiller en sorte à ce que vous avez convenu oralement avec votre client soit bien retranscrit dans ce contrat. Voilà. Donc finalement, vous êtes votre propre commercial puisque vous allez assurer votre commercial, trouver vos missions et j'allais dire les négocier. Et nous, à côté, on va vous mettre toutes sortes de documents en place, des modèles de devis, des modèles de contrats en français, en anglais. Mais il se peut qu'on soit amené à signer le contrat de votre client. Et là, il n'y a pas de problème, on signera le contrat de votre client, mais avant, on va le relire pour nous assurer que toutes les clauses de leur contrat soient compatibles avec, avec le dispositif du portage salarial. Ce qui est important dans cette relation tripartite là, schématisée, c'est que finalement, nous, on va facturer vos honoraires, qu'on va récupérer. Là, on va facturer janvier demain. Et donc, on va encaisser des règlements sur février, mi-mars, fin mars, d'autres fin avril, puisqu'on a certains clients qui payent à 60 jours. Mais vous, quoi qu'il arrive, votre salaire, il sera payé. Là, les consultants, ils ont tous été payés soit vendredi, soit ce matin. Voilà. Donc, vous, votre salaire, il est payé avant même qu'on ait fait les factures. Donc, par rapport à un indépendant, c'est quand même l'assurance d'avoir sa paye en fin de mois. Il n'y a pas ce problème de trésorerie qu'effectivement l'indépendant peut avoir quand il se retrouve dans une relation commerciale classique.
Alors, les besoins des entreprises, je vous donne une liste non exhaustive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je dis que des choses, j'invente rien, hein, des choses qu'on peut vérifier au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, soit elles recrutent, et à ce moment-là, il faut candidater au travers d'un CV, répondre à une annonce, envoyer une candidature spontanée, soit finalement, les entreprises, elles ont des besoins, et elles ont beaucoup de besoins, mais elles ne veulent pas recruter, pour X raisons. Elles ne veulent pas recruter parce qu'elles ne veulent pas avoir plus de 50 collaborateurs temps plein et rester en dessous du seuil social. Elles ne veulent pas recruter parce qu'elles manquent de visibilité. Voilà. Et donc, tous ces éléments, tous ces besoins d'entreprise que je vais vous énumérer maintenant, ça va les inciter finalement à se tourner vers la prestation de service, se tourner vers la sous-traitance. Et c'est là où vous avez une carte à jouer. Donc, les entreprises qui veulent confier une tâche occasionnelle, elles vont vouloir le faire avec une prestation de service. Avoir recours à une prestation ponctuelle, un expert, ça peut coûter cher. Donc, finalement, il vaut mieux l'utiliser dans le cadre d'une mission plutôt que de l'avoir à plein pot et après voir quelles sont les conditions de sortie de cet expert. Voilà, avoir plus de visibilité sur un projet ou une mission. Tester un intervenant avant de l'embaucher. Une prestation en portage salarial, ça peut servir de période d'essai. Là, j'ai eu 3 consultants en fin d'année qui ont tous été embauchés par leurs clients. Donc, moi, je suis contente pour eux. Quand ils m'appellent en me disant, Vanessa, écoute, il faut que je te dise, tu vas peut-être être déçue parce qu'on va plus travailler ensemble, mais voilà, mon client m'a proposé, je vais être recrutée par lui. Donc, moi, je lui dis, alors, on va commencer par le début. Tu es content? C'est ce que tu voulais? Tu as négocié ce que tu voulais? Bah oui, et ben, moi, je suis contente pour toi. Voilà. Et donc, il y a vraiment des missions qui débouchent sur des CDI derrière. Maîtriser la masse salariale et la pyramide des âges. Quand vous ne rentrez pas dans une case, finalement, de passer en sous-traitance, ça vous permet de pouvoir peut-être facturer votre expertise au prix que vous l'estimez et au prix du marché de la prestation de service. Solliciter un ancien collaborateur, éviter les risques prud'homaux. Il ne peuvent pas y en avoir, puisque s'il y avait un prud'homme, ça serait avec votre employeur, donc ça sera avec Performus. Et éviter les intercontrats. Effectivement, vous ne facturez que les jours prestés, donc des informaticiens que je peux accompagner. Si finalement, il se retrouve sans mission parce que la mission s'arrête, il n'y a plus de notion d'intercontrat, il va être payé que sur les jours prestés vis-à-vis de son client. Donc, le client, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et donc, voilà, tout ça se gère en fait dans le cadre d'un budget. Tant qu'il y a du budget, l'émission, elle continue. Et quand il n'y a plus de budget, l'émission, elle s'arrête. Quand on a démarré une première mission avec Théodora, le client, il n'a pas signé un contrat de pratiquement 18 mois d'un coup. Hein. Il a signé un premier contrat. Finalement, la mission, il a été content, il a voulu renouveler. Et je crois qu'il y a eu plusieurs renouvellements. Il y a eu 3 avenants, oui. Ouais. Ouais. Il y a eu 3 avenants, tout à fait. Mais toutes les missions de management de transition ne durent pas aussi longtemps. Non. Voilà, moi, j'ai d'autres managers où ça dure 3-4 mois. Hein. C'est plutôt la moyenne. Hein. Voilà. En fait, ce qu'il y a de bien aussi chez Performus et dans une entreprise de portage salarial, c'est que si on est inscrit à Pôle emploi et qu'on touche une allocation pour le retour à l'emploi, on peut aussi lisser notre salaire et ne demander qu'une partie, un montant, l'autre partie restant sur notre compte consultant qu'on aura à la fin d'une mission, etc. Ça permet soit de ne pas payer, soit de ne pas atteindre un seuil, un plafond, soit de lisser en matière d'imposition, enfin voilà, de faire ce qu'on veut jusqu'à la fin du contrat. Nous, en tant qu'employeur, on a l'obligation de vous rémunérer vos heures de travail. Voilà, donc si vous travaillez 10 jours, vous aurez 70 heures. Si vous travaillez à un temps plein, vous aurez 151h67. Donc, je ne pourrais pas un consultant qui me dirait, Vanessa, finalement, là, je vais facturer ce mois-ci, mais je ne veux pas de salaire parce que je veux percevoir 100% de Pôle emploi. Est-ce que tu peux ne pas me faire de fiche de paye et tu m'en fais une le mois prochain? Il y a 20 ans, j'aurais dit oui, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de cadre légal. Donc, en fait, on faisait ce qu'on veut. C'était vraiment très folklorique à l'époque. Hein. Aujourd'hui, avec toute cette réglementation qui vient vous sécuriser aussi, non. Un consultant qui me demanderait ça, je lui dirais, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Donc voilà. Donc là, je vais vous poser une petite colle. Et comme on n'est pas nombreux, vous allez pouvoir y répondre. Je vous en marchand. Alors, j'achète un produit 100 €, je peux gagner 20% de marge. À combien il faut que je vende ce produit? À 120 plus la TVA? Non. 120? Non. Ah, j'aurais dû dire, vous venez, le premier mois, il est gratuit, il n'y a pas de frais de gestion. C'est mon bon point. Non, en fait, on ne me donne jamais la bonne réponse. Hein. C'est 125. En fait, j'ai fait 100 divisé par 0,8.
Et si je voulais 30% de marge, je ferais 100 divisé par 0,7. Parce qu'en fait, il faut juste comprendre que la marge, elle se calcule toujours sur le prix de vente, jamais sur le prix d'achat. Donc, si je retiens 20% de mes 125 €, bah, je retiens 25 €. Et si je fais la déduction entre mon prix d'achat et la marge, je reviens sur un prix d'achat de 100 €. Et c'est ce qui me permet de faire la transition vers le slide suivant en tant que, on va dire, là, c'est un slide qui vous permet d'estimer en honoraire l'équivalent de ce que vous gagnez en salarié, en salaire brut annuel. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 60 KE, il coûte à son entreprise, grosso modo, 87 KE. D'accord, si on rajoute les charges patronales. À ces 87 KE, il faut rajouter notre marge et les frais de gestion de l'entreprise de portage salarial. Donc, moi, j'ai fait 87 divisé par 0,94 et j'arrive sur une enveloppe d'honoraires de 92 553 pour assurer un salaire de 60 KE. Si j'avais voulu prendre des frais de gestion de 10%, bah, j'aurais fait 87 000 divisé par 0,9. Mais là, je reste raisonnable. On est sur du 0,6, du 6%. Donc, en gros, quelqu'un qui gagne 60 KE, il faut qu'il se facture pratiquement 92 KE pour conserver son niveau de rémunération. Il y a deux façons. Moi, je dirais de faire attention en tout cas en ce qui me concerne, un manager de transition, ça a des intermissions. Et on ne les maîtrise pas, ces intermissions. Donc, il y a un élément risque que vous devez appréhender d'une manière ou d'une autre. Et quand je suis approchée par une EMT avant que je ne sois certifiée, on me disait oui, mais ça correspond à temps annuel. Non, on a un TJM, un taux journalier moyen qui correspond à une durée de mission qui peut être plus ou moins longue. Donc, moi, je n'aurai pas le même TJM si j'interviens sur 3 mois que si j'interviens sur 1 an. Parce qu'effectivement, les intermissions, elles peuvent être plus ou moins longues. Donc, à vous de juger, mais faut pas, quand on me fait cette comparaison, je dis non, ce n'est pas comparable en fait. Alors, moi, il y a deux comparaisons, justement. Il y a soit sur un équivalent temps complet, et souvent, les cabinets de management de transition vous font cette estimation par rapport à du temps complet parce qu'elles-mêmes espèrent que la mission va durer une année. Donc, en gros, quelqu'un qui gagne 60 KE, il faut qu'il facture 92 553 sur 218 jours. Donc, il faut qu'il se facture 425 € hors taxe minimum la journée pour conserver ses 60 KE. Mais effectivement, il y a des métiers, des consultants qui vont travailler que la moitié de l'année. D'accord ? Ils vont travailler 120 jours. Donc, il faut que ces 120 jours de facturation vous permettent de couvrir votre rémunération de l'année. Parce que la période où vous êtes en prospection, en veille, en congé, en formation, il faut que les journées de terrain puissent prendre en charge ces journées d'inactivité, ces journées où vous n'avez pas presté, vous n'avez pas facturé. D'accord ? Donc là, pour le coup, un consultant qui a 60 KE qui travaille que la moitié d'une année, son TGM, il va être plutôt de 770 € au jour. Quand on travaille des cabinets de management de transition, ils ont souvent des grilles. C'est-à-dire ils ont des grilles en interne. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, si on prend un manager qui a un pack annuel de 100 KE, et ben en fait, sa rémunération annuelle, son TJM facturé en honoraire, il sera de 700, à peu près de 700 €. Voilà. Je n'ai pas été trop vite, c'est bon? Et ça, c'est toujours pour 220 jours par an. Ça, c'est sur 218 jours par an. Oui. D'accord. Voilà. Là, c'est juste un slide synthétique pour vous parler de nos services et de votre confort. Vous, en fait, il faut savoir que dans notre profession, on a deux façons de faire les salaires. Soit on vous fait un salaire minimum conventionnel, ça veut dire qu'on vous rémunère à minima vos heures. Soit on vous paye votre salaire à la fin du mois en ayant déduit nos frais de gestion, en ayant déduit nos charges diverses et en ayant déduit la réserve financière. Si vous avez échangé déjà avec des entreprises de portage, ce terme de réserve financière, vous avez dû déjà l'entendre. Cette réserve financière, elle a été mise en place en juillet 2017 lors de la convention collective du portage salarial. Elle permet deux choses. Elle permet, dans le cadre d'un CDD, de payer la prime de précarité à l'issue de la mission. Donc, par exemple, Théodora qui sort demain de nos effectifs, et sa réserve financière, on l'a ramenée à 0 et elle retrouve sa réserve financière dans la ligne prime de précarité. Alors, elle ne retrouve pas le même montant hein, parce que le montant de la réserve, il sert à payer et la prime de précarité et les charges sociales.
D'accord? C'est de la provision coût chargé dans la réserve financière. Et ceux qui sont en CDI et qui ont de la réserve financière, ils le retrouvent également lors du paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle. Parce que bien évidemment, maintenant, nos consultants qui sont en CDI, à aucun moment je les laisse partir en démission, sauf si c'est un départ à la retraite, ce genre de choses. Mais au mieux, je les fais partir en rupture conventionnelle parce que je veux m'assurer qu'ils aient Pôle emploi derrière. Vous avez cotisé. Donc, autant vous inscrire, autant avoir la possibilité de vous inscrire à Pôle emploi avec un motif qui vous permet d'ouvrir des droits. Voilà. Donc, il y a 20 ans en arrière, quand j'ai débuté dans le portage, la rupture conventionnelle n'existait pas. On ne pouvait pas licencier un consultant. Donc, on avait des lettres de démission non datées dans chaque dossier de collaborateur. Et quand la mission elle s'arrêtait et que le consultant il n'avait plus rien, on sortait la lettre. Et à l'époque, sur les attestations ACEDIC, ça s'appelait, il y avait marqué démission. Donc, le consultant, il avait le droit à rien vis-à-vis de Pôle emploi. Aujourd'hui, il y a la rupture conventionnelle. J'ai dû en faire une, je sais pas, 22, 23 en 2022. Et franchement, ça se fait tout seul, en ligne. Et voilà. Et on ne facture pas la rupture conventionnelle. On la gère gratuitement. Donc, en fait, nous, les services, c'est que vous avez un statut salarié qui est conservé. Hein. Donc, vous cotisez à la sécurité sociale, à l'assurance chômage, à la retraite, à la prévoyance, à la mutuelle. Là, j'ai eu un consultant qui a eu un arrêt maladie prolongé en fin d'année dernière. On a fait jouer la prévoyance parce que son arrêt maladie a duré plus de 30 jours. Donc, au bout du 31e jour, on peut monter le dossier prévoyance pour qu'il soit également indemnisé par la prévoyance. On a des frais de gestion préférentiels avec le CERF. Voilà, je pourrais vous envoyer des simulations de salaire. On n'a pas de frais cachés. Donc, après, on pourra vraiment apposer le label zéro frais caché. Mais aujourd'hui, je ne peux pas l'utiliser comme tel parce que je ne suis pas encore labellisée. On a une responsabilité civile qui vous couvre dans le cadre de vos prestations. Elle est 10 millions d'euros. Donc, moi, AXA, Eric Creux, je le connais depuis 16 ans. Donc, on a nos contrats chez lui. On a la garantie financière également chez AXA. Notre garantie financière, on l'a passée à 700 KE pour l'année 2023. Donc, la garantie financière, c'est si la société est défaillante. Hein. Si Performus demain met la clé sous la porte, c'est cette garantie financière qui vous assure le paiement de vos salaires. Alors, autant vous dire que quand j'ai racheté Performus, elle était de 90 000 euros, on l'a passée à 500 000. Là, on vient de la passer à 700 000. Ça fait des primes un peu plus importantes. Elle ne servira jamais, cette garantie financière, mais ça rassure quand même les consultants de se dire, voilà, on a quand même une bonne garantie financière. Là, tout ce qui est santé et prévoyance, c'est chez Swiss Life. Donc, on a ramené nos contrats à 30 jours de carence pour la prévoyance, là où beaucoup de confrères ont 90 jours de carence. On a une plateforme collaborative en ligne. Donc, vous pouvez y saisir en ligne vos CRA, vos comptes rendus d'activité, vos notes de frais, que ce soit des frais professionnels ou des frais de mission. Vous pourrez suivre votre trésorerie, voir si des factures ont été payées, si vos notes de frais ont été remboursées, récupérer le double de vos bulletins de salaire. Donc, voilà, c'est quelque chose de top parce que en 20 ans d'expérience, j'ai travaillé dans 4 entreprises de portage salarial et j'ai jamais eu de plateforme en ligne. Hein. C'est-à-dire qu'on n'utilisait qu'un fichier Excel. Là, on a cette plateforme qu'on a encore développée et qu'on continuera à développer au fil du temps. Mais voilà, elle mérite d'exister et franchement, moi, j'en suis très contente. On a de la réactivité et du professionnalisme au quotidien. Voilà, donc moi, on m'appelle Lucky Luke, ma bonne fée, parce que voilà, moi, mon quotidien, c'est de vous aider à rester concentré sur vos missions. C'est important que vous soyez concentré sur vos missions, c'est l'essentiel, c'est le nerf de la guerre. Et à côté, il faut que, voilà, qu'il y ait un vrai back-office. Hein. Vous avez des questions, vous avez des besoins, et il faut qu'on puisse vous accompagner et répondre. Et c'est en échangeant avec vous sur vos besoins qu'on aura la meilleure approche pour vous aider dans l'optimisation de vos revenus. Par exemple, moi, j'ai une consultante. Elle est arrivée chez moi en juillet 2021. Et elle m'a dit, voilà, Vanessa, moi, je viens vous voir parce que je n'ai pas de droit à Pôle emploi. J'ai besoin de me faire ouvrir des droits et en même temps, j'ai besoin d'acheter ma maison. Mais mon objectif, c'est de créer ma structure. Mais si je crée ma structure, il faudrait que j'ai 3 bilans comptables pour acheter ma maison. Alors qu'aujourd'hui, j'ai besoin de l'acheter en 2021. Finalement, on a mis en place un CDI. Là, il y avait du sens. On a lissé les salaires. Tous les mois, elle avait la même fiche de paye pour éviter qu'il y ait des fluctuations entre j'ai facturé 22 jours, j'ai facturé 15 jours. On a lissé les salaires. Elle a eu les attestations employeurs, qu'elle n'était plus en période d'essai, qu'elle n'était pas en période de préavis pour démission ou licenciement. Elle a acheté sa maison, on a fait une rupture conventionnelle, on a gonflé un peu l'indemnité de rupture conventionnelle pour qu'elle paye que le forfait social dessus et un petit peu de CSG-CRDS. Et finalement, voilà, elle a créé sa société, elle a bénéficié du dispositif de Pôle emploi, de l'ARS. Donc voilà. Et donc, moi, comme elle m'a dit ça au tout début de notre collaboration, je savais exactement
quoi déployer pour répondre à ces besoins. Mais si on me dit rien, bah, finalement, je saurais pas et je saurais pas et je saurais peut-être pas faire quoi. Je vais pas aller au-devant de vos besoins. Voilà, c'est vraiment en échangeant avec vous que je saurais répondre parfaitement à vos besoins. Vos bulletins de paie sont mailés par notre logiciel de paie Silay chaque fin de mois. Donc, vous les recevez automatiquement par mail et vous en retrouverez une copie en début du mois suivant sur la plateforme. La carte restaurant, elle est rechargée le premier jour du mois suivant. Donc voilà, la carte restaurant est passée à 13 €, le ticket est passé à 13 € depuis janvier 2023. Quand vous avez des notes de frais professionnels, si on en a tenu compte au moment de faire de la paye, vous êtes remboursé le 15 du mois suivant. Donc là, les consultants, ils ont eu leur paye hier, ils ont eu leur virement vendredi, ils auront leur carte restaurant rechargée pour mercredi, ils auront leur note de frais remboursée le 15 février. Voilà, et on a aussi après des dispositifs pour vous aider à optimiser votre rémunération. On a le PEI, on a le PERCOL qu'on est en train de mettre en place. On a trouvé un super CE, ce qui s'apparente à un CE auprès de notre partenaire WeSmile. Voilà, donc vous pouvez, WeSmile, c'est comme un CE, c'est pour tout ce qui est œuvre sociale, donc c'est tout ce qui est loisirs, vacances, services à la personne, culture. Donc c'est un dispositif égalitaire. Tous les consultants qui souhaitent souscrire à cette offre, par défaut, tous les mois, on prend 100 € de leur chiffre d'affaires pour l'alimenter, cette cagnotte, ces subventions WeSmile. Donc, il peut avoir à minima 1 200 € par an. Mais 2 fois par an, on peut, si tous les consultants sont d'accord, alimenter la cagnotte à nouveau de 500 € par 2 fois dans l'année. Donc, on peut aller jusqu'à 2 200 €. Et c'est top. Les consultants qui ont fait ça l'année dernière, au 15 janvier, ils avaient jusqu'au 15 janvier 2023 pour envoyer leur facture de vacances de l'été dernier, de séjours de ski de février dernier, des vacances de sport, des loisirs de leurs enfants, des inscriptions au club de sport de septembre. Et donc, ils vont tous récupérer en début d'année jusqu'à 2 200 € de remboursement via le module de remboursement de WeSmile. Voilà, c'est net d'impôt, net de charge. Et c'est vraiment, on est la deuxième entreprise de portage salarial à le mettre en place. Que vous dire d'autre? On a vos soldes de tout compte, c'est hyper important. Ils sont gérés rapidement. Vous avez vos documents de sortie rapidement. Faites attention, des fois, il y a des confrères qui attendent d'être payés du client pour vous émettre ces documents, qui peut vous faire un décalage de 30, 45, 60 jours. Nous, on part du principe que vos clients sont des bons payeurs. On les a testés pendant quelques mois avant. Si on a le moindre doute, on vérifie, on se fait valider la facture par le client avant de faire le solde de tout compte. Donc, quitte à faire la facture de 3 jours avant la fin du mois. Mais voilà, votre client va peut-être nous payer dans 45 jours, mais vous aurez votre solde de compte de suite et vos documents de sortie tout de suite. Voilà. En cas d'impayé, qui supporte le risque? Alors, il faut l'impayé. Il faut comprendre que s'il y a un impayé et même s'il y a des frais de cabinet de recouvrement, c'est le consultant, c'est votre client, hein. C'est-à-dire que votre chiffre d'affaires, il est là pour faire des fiches de paye. Et nous, quand on regarde, on va gagner 6%, grosso modo, sur entre 5 et 6, voire 7%, ça dépend des missions qu'on accompagne. Donc, sur une mission à 10 000 €, 500 €, on ne peut pas se permettre de financer votre salaire. Ça couvre ni votre salaire, ni les charges sociales. Donc, le but, sincèrement, ça fait 20 ans que je fais du portage, je n'ai jamais eu d'impayé, je n'ai jamais eu de… Au tout démarrage, il y a eu une fois un cabinet de recouvrement qui avait mis en place un recouvrement pour un client. Aujourd'hui, en fait, si le client il sent que derrière, il y a vraiment une structure qui vous gère, le client n'a pas payé vos honoraires. Au bout de 10 jours, on voit qu'il n'a pas payé, c'est un nouveau client, on peut le relancer, mais on peut le relancer gentiment. Et puis nous, on a tous les automatismes, en fait, les alertes de nos différents systèmes informatiques. Ce qui fait, c'est que si votre client il sent que derrière, c'est bordé, qu'il y a des relances, etc., et il sait qu'il va devoir payer. Mais si on ne dit rien et qu'à chaque fois, il paye avec 3 semaines de retard, en fait, on l'a mal discipliné et finalement, il va toujours continuer à nous payer en retard. Donc, c'est l'avantage aussi du portage par rapport à une SASU ou une EURL quand on se lance tout seul, c'est que, c'est que nous, on va déjà, vous n'êtes pas tout seul face à un client, il y a vraiment une structure derrière. Donc déjà, la relation n'est pas la même avec le client. Et puis, ça m'est arrivé une fois d'avoir un client qui avait des difficultés financières. On avait fait un solde de tout compte et on s'est mis d'accord sur un échéancier sur 6 mois. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai récupéré le dernier euro. Alors, je n'étais pas gérante de Performus, c'était dans une autre société de portage. J'étais responsable développement. On a mis 6 mois à récupérer le chiffre d'affaires, mais on l'a quand même récupéré. Il vaut mieux mettre 6 mois à récupérer du chiffre d'affaires que s'asseoir sur une grosse facture. Voilà. C'est clair. Parce qu'il est certain que si on a 10 impayés dans l'année, ça met à mal
la société de portage, parce que c'est pas avec notre faible marge qu'on peut financer vos salaires. Ça, c'est évident. Mhm. Et puis, Est-ce que il y a 20 ans, je peux vous le dire, hein, il y a 20 ans, les frais de gestion, c'était 10-12%. Ça passait tout seul. 10-12%, le consultant, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, avec cet essor du portage salarial, le nombre de consultants, de confrères qui ont créé des structures, de certains qui ont fait un petit peu des appels de pied en disant venez chez nous, on est à 2-3%, c'est un petit peu déstabilisé l'offre de services des entreprises de portage salarial. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des frais de gestion amputés de moitié. Pour un travail, j'allais même pas dire pour un travail équivalent qu'il y a 20 ans. Non, pour un travail bien meilleur qu'il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, on a mis des dispositifs bien meilleurs en place qui n'existaient pas à l'époque. Voilà. À l'époque, on faisait pas beaucoup de notes de frais. Et puis, on attendait d'être payé du client pour faire les fiches de paye. On encaissait et après, on faisait des salaires. On ne faisait pas d'avance de trésorerie. Voilà. Mais moi, c'est un métier qui me passionne parce est-ce que, que, est-ce oui. que vous faites une vérification de la solvabilité des clients ou Alors, faites confiance? ça peut nous arriver. Aujourd'hui, on n'a pas de factor. On a de la trésorerie, des fonds propres qui font qu'on peut sortir les salaires et les charges sociales sans se mettre en difficulté. C'est vrai que les entreprises de portage qui ont un factor, ça vous coûte un peu plus cher puisqu'ils vous refacturent ce coût. Mais d'un autre côté, le factor, il fait des études, justement, des études de solvabilité pour vérifier si l'entreprise est saine ou pas. Nous, ce qui va nous mettre l'alerte, hein, c'est vraiment la première facture, comment elle va être traitée, comment elle va être payée. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et j'ai tendance à dire aux consultants, donc, à leur dire, attention, vous êtes en portage, mais c'est comme si vous étiez à votre compte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez déjà perçu votre salaire que vous devez vous dédouaner du paiement de votre client. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en portage avec ce client, mais si demain, vous souhaitez créer votre société et que ce client devienne un de vos clients principaux, vous l'aurez mal habitué. Donc, il faut qu'on soit partie prenante tous les deux, vous et nous, pour récupérer ce règlement. Mais vraiment, quoi, je touche du bois. Si j'ai des clients qui ont 8 jours de retard de paiement, c'est tout ce que j'ai. Hein. Ça rentre facilement. Voilà. Mais les factures, elles sont envoyées sans erreur. Il n'y a pas d'erreur dans les montants, il n'y a pas d'erreur dans les références de contrat qui doivent être reportées sur les factures. Voilà, déjà, une facture qui arrive et qui ne comporte pas d'erreur, bah, c'est déjà ça de gagner dans la chaîne de traitement de la facture chez votre client. Question de 6%. C'est toujours 6% ou elle est plafonnée à un moment donné? Ça dépend des missions, ça dépend des consultants, ça peut être plafonné, mais là, en fait, des fois, je me rends compte, je vais oser vous le dire, c'est que des fois, pour être à offre concurrentielle avec mes concurrents, je vais plafonner mes frais de gestion, sauf que bah, nous, on ne prend pas de frais de gestion à côté pour vous dire, OK, on vous fait votre salaire à la fin de chaque mois. Mes confrères qui vous plafonnent, c'est qu'ils vous donnent le minimum conventionnel. Moi, à la rigueur, si je plafonnais et que maintenant je me dis, bah, je fais le minimum conventionnel, je serais gagnante, j'ai moins de trésorerie à sortir. Sauf qu'aujourd'hui, très concrètement, bah, des fois, on plafonne, mais on sort beaucoup en trésorerie. Et donc, ça dépend aussi de quel montant on parle. Et ça se fait vraiment, j'allais dire, en échange entre vous et nous. Moi, j'ai eu dernièrement un consultant qui m'a demandé d'être à 3% de frais de gestion. Je lui ai dit que je ne travaillais pas pour 3%. Ce n'était pas possible. Voilà. Pourtant, il facturait à temps plein, il facturait du 600 € jour, mais je ne veux pas travailler pour 3%. Je veux pas, en tout cas, qu'il y ait comment on va dire, la rumeur qui circulerait en disant allez chez Performance, ils sont pas chers, ils sont à 3%. À 3% sans frais de gestion cachés, la société va avoir du mal à tourner hein, si on n'est que sur ce business model-là. Voilà. Mais vous payez pour une offre, pour un service, et même à 6% ou à 5%, vous en aurez largement pour le service qu'on va vous apporter. Vraiment. Mais après, quelqu'un qui ne veut pas échanger, quelqu'un qui ne veut pas faire note de frais, quelqu'un qui ne veut pas avoir WeSmile, quelqu'un qui ne veut pas faire de PEI, qui veut faire que des fiches de paye, bon, bah, c'est dommage. Il se prive d'une optimisation salariale, mais on n'oblige personne. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut également travailler avec des sociétés à l'étranger? Bien sûr, on peut signer des contrats en français et en anglais avec une société à l'étranger. Là, on est en train de signer un contrat. Je suis en train de signer un contrat avec une société basée en Angleterre. Bon, ça va dans le contrat, ils payent en euros.
donc ça va. Donc, on relit juste le contrat. Moi, s'il y a besoin, je me rapproche de notre conseil pour dire est-ce que ça, on peut signer ce type de clause ou est-ce qu'il faut qu'on la remanie. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué en termes de délai pour signer tout ça. Il nous faut peut-être une journée, le temps de le relire, de prendre conseil, etc. Mais il n'y a pas de problème. On peut signer à l'étranger. On fait des factures qu'on appelle à l'export. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA à l'export. Mais pour vous, ça ne change rien puisque de toute façon, qu'il y ait ou pas de la TVA, on fait vos salaires sur la valeur hors taxe. Voilà. Voilà, donc oui, il n'y a aucun souci. Vanessa, est-ce qu'on peut Oui. passer le dernier slide et Le dernier slide, c'est juste… arrêter le partage Ah oui, d'écran ensuite pour qu'on voilà. vous voit. OK, donc on est basé à Paris 12e et on va ouvrir là en mars 2023, on va avoir une adresse sur Sophia Antipolis. Voilà. OK, très Et bien. donc je peux arrêter le partage. Voilà. Voilà. On voit mieux les participants. Allez-y, d'autres remarques, d'autres questions? Oui, j'avais encore une question. Vous avez fait vos calculs tout à l'heure sur 218 Jour? jours de travail, 118 jours, Oui, je n'ai pas fait le calcul moi-même. 218, Est-ce oui. que, voilà, 218 qui tiennent en compte d'une période de vacances annuelle? Les week-ends, les D'une congés, les jours fériés. En moyenne, on travaille 218 jours par an. Voilà, donc ça comprend une vingtaine de jours de vacances, ce qu'on appelle les congés payés. Exactement. Mhm. Et votre question, du coup, Francisco, c'est quoi? Non, c'était juste Pour comprendre le calcul, d'accord. En parce portage que j'avais pas fait le salarial, calcul des jours, hein. Donc voilà, OK, c'est 218 en jours de travail, euh, presté, facturé. voilà, facturé. Voilà, c'est clair. En portage salarial, en fait, vos congés, ils sont mensualisés. C'est-à-dire qu'on vous paye 10% de votre salaire brut tous les mois. Et ça veut donc dire concrètement que si vous partez en congé tout le mois de juillet, finalement, vous aurez une fiche de paye à zéro puisqu'on vous a déjà Mhm. payé vos congés. Donc, c'est Ah, pour ça d'accord. que Mhm. moi, j'encourage vraiment fortement nos consultants en disant, moi, je t'encourage à faire tes fiches de paye sur 18 jours par mois. Comme ça, le mois où tu as facturé 22 jours, tu as épargné 4 jours, en plus de la réserve financière, hein. Le mois où tu as travaillé 22 jours, tu as épargné 4 jours. Le mois où tu as travaillé 21 jours, tu as épargné 3 jours. Et comme ça, le mois où le consultant part en congé, où il a facturé très peu de jours, finalement, c'est tous les jours qu'il n'a pas pris sur les mois précédents dans ses fiches de paye qui nous permettent de continuer à avoir le même chiffre de paye sur la période estivale. Mhm. Voilà. Et ça se gère, voilà, ça se gère. Faut simplement qu'on vous donne, une fois qu'on a expliqué, moi je vais vous dire, 80% des consultants, c'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont me dire non, non, moi je veux tout de suite avoir le plus gros salaire maintenant et je me fais moi-même ma cagnotte pour mes vacances d'été. Il faut juste qu'il ait en tête que s'il facture moins, il aura forcément moins en salaire. Voilà. Mhm. Moi, j'ai une question, c'est, vous dites que c'est un système, enfin un statut hybride, Oui. dans le sens où on doit aller chercher, on va dire, des missions. Entrer des missions, c'est de quelle façon? Parce que c'est un peu un petit peu la question que je s'est un petit peu posée. Je sais pas, moi, je démarre là-dedans, hein, je fais de l'introspection, parce que moi, j'arrive en fin de droit. Et Ouais. en fait, je me dis, voilà, la seule solution aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer de faire des offres de services. Mais est-ce qu'il y a des plateformes? Est-ce qu'il y a, c'est quoi la clé d'entrée, en fait, tout simplement? Vous êtes quoi? Alors, Vous êtes manager de transition? Vous êtes consultant ou vous êtes, Pardon? dans quelle activité vous êtes? quelle Ah, moi, activité? je suis en activité, je suis en recherche d'emploi, donc j'ai postulé D'accord. à plein Alors, ça, c'est pas des votre projets. activité en fait. C'est Non, quelle est non, je votre valeur? sais, j'ai bien compris, j'entends bien ça. Non, voilà, et moi, je veux me mettre, si vous voulez, dans ce cursus de manager de transition. Je ne connais pas la clé, donc c'est pour ça que je pose un petit peu la question. Moi, je suis là un peu pour essayer de comprendre un petit peu toutes les arcanes par rapport à ça, en fait, tout simplement. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire que d'une part, il faut que vous ayez un CV actualisé parce que les entreprises de management de transition vont vous demander un CV. Voilà. Ouais. Donc déjà, il faut que votre CV il soit attractif. Si vous avez un CV qui est un peu fourre-tout, un peu fouillis, où on ne comprend pas vraiment le fil conducteur de votre parcours et quelle est votre véritable valeur ajoutée, vous risquez de passer à côté d'appels. Voilà. Donc, il faut vraiment déjà travailler sur votre CV. Après, j'allais vous dire, soyez actifs sur LinkedIn. LinkedIn, là, par exemple, je vous disais tout à l'heure que nos consultants, ils avaient des droits à la formation comme un salarié classique.
Cette année, on les a formés sur l'outil LinkedIn. Ce n'est pas moi qui les ai formés, c'est un formateur qui m'a formé moi-même en 2019 sur l'outil LinkedIn. Je lui ai demandé s'il pouvait faire une formation, 2 webinars. Il a proposé de faire 2 webinars, donc en distanciel, à nos consultants qui souhaitaient avoir recours à cette formation. Et donc, il vient de former des consultants, une dizaine de consultants sur l'outil LinkedIn. Cette formation, elle n'a coûté rien aux consultants parce que j'ai fait jouer les budgets formation auprès de l'Acto. Donc voilà, mais c'est tout ça pour vous dire que j'avais un consultant qui était un peu réfractaire à LinkedIn et maintenant il n'arrête pas à s'y mettre. Il a le virus LinkedIn. C'est-à-dire qu'il a compris qu'on peut réseauter, on peut trouver ses futurs clients. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients que j'ai trouvés par LinkedIn. J'ai des consultants qui sont venus me voir. Encore tout à l'heure, j'ai échangé avec un consultant parce qu'il a vu mes posts sur LinkedIn et qu'en fait, mes posts résonnent en lui, quoi. Ils font écho. Il y a des choses qui lui plaisent, des valeurs communes qu'on a. Et donc, aujourd'hui, LinkedIn, c'est votre vitrine commerciale. Mais être sur LinkedIn sans rien poster, sans rien liker, sans rien republier, bah, en fait, ça n'a pas de sens. Pour être sur LinkedIn, il faut liker des articles, repartager des articles en mettant un petit commentaire, publier vos propres articles. Mais moi, j'ai pas de temps à faire des articles, etc. hein, mais le peu que je fais sur LinkedIn, ça porte ses fruits. Voilà, donc déjà, également, soyez actifs sur ce réseau social qui est devenu presque un job board pour certaines entreprises, hein, qui vont aller vous googliser, aller voir sur LinkedIn ce que vous faites. Et puis, il ne faut pas avoir peur de réseauter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez envie de proposer vos offres de services, mais contactez vos anciens collègues, contactez vos anciens clients, contactez vos anciens acheteurs avec qui vous avez pu échanger. Il faut que vous sachiez, vous parliez de vous et que vous le fassiez savoir le plus grand nombre de personnes. Voilà. Donc, la période idéale, c'était la période de vœux. La période de vœux, il faut vraiment saisir la balle au bon et aller souhaiter ses vœux aux personnes qu'on vise et en même temps en profiter pour glisser un mot sur soi, sur l'offre qu'on a mise en place. On aimerait bien avoir un retour, etc. Moi, les vœux, cette année, je me suis dit, allez, j'y vais un petit peu au culot. J'ai envie de montrer qui je suis. Je viens de racheter Performus. Oui, ça fait 20 ans que je fais du portage, mais je suis une jeune entrepreneuse. J'ai dit, je vais faire une vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo d'1 minute pour souhaiter mes vœux. Et je me suis dit, allez, qui ne tente rien à rien, j'envoie ça aux clients, j'envoie ça aux prospects. Et franchement, j'ai eu des super retours. Donc, faut que j'y pense à la vidéo de l'année prochaine que je peux faire. Mais finalement, je ne savais pas si j'allais le faire ou pas et je ne regrette pas parce que j'ai des bons retours. Et je me suis dit, faut que je me serve de la période de Noël, des vœux, voilà, pour revenir dans le paysage. C'est ça, pour revenir dans le paysage pour que les gens pensent à vous. Et avoir les bons outils. Ça veut dire aussi peut-être avoir une plaquette commerciale, un CV, c'est très bien pour les cabinets de management de transition et quand on postule à des offres d'emploi. Mais si vous voulez trouver des missions, demain que vous allez échanger avec Intermarché, avec Carrefour, et que vous voulez proposer vos missions, il vaut peut-être mieux avoir une plaquette commerciale qui vous positionne plus comme un offreur de service. Mais manager de Voilà. transition, c'est un métier avec une posture, avec un, comment dire, une légitimité confirmée, c'est-à-dire que déjà vous devez tourner le profil et puis vous définir une offre de service. Est-ce que vous voulez faire du management relais? Est-ce que vous souhaitez gérer des projets de transformation qui soient, enfin des grands projets de transformation? Est-ce que c'est du LBO? En fait, vous devez choisir votre offre de service et faire un CV qui soit offre de service CV en fait. Ça, c'est pour les, comment dirais-je, c'est pour pouvoir envoyer un document qui soit prêt rapidement. Après, les entreprises, quand elles font appel à vous, quand vous vous inscrivez dans une entreprise de management de transition, il faut être prêt à répondre parce qu'elles peuvent vous appeler n'importe quand. Et une mission en management de transition, c'est pas, je vous rappelle dans 15 jours, c'est elle vous appelle, si vous décrochez, vous devez être prêt à répondre aux questions. Donc, il faut vous préparer. Moi, je vous conseille de vous enregistrer sur votre téléphone ou que sais-je, ou avec des amis et faire des jeux de rôle et puis pouvoir être prêt. J'ai aussi, alors j'ai parlé tout à l'heure de l'IFMT. Alors l'IFMT où j'ai été certifiée en début d'année 2022. Alors c'est pas ce qui va faire le choix entre deux candidatures, mais c'est peut-être ce qui va faire le plus entre deux profils. C'est peut-être ce qui va faire le plus dans la mesure où être certifié, ça veut dire qu'on est en capacité de prendre une mission au pied levé, de s'insérer rapidement dans le contexte, de faire rapidement
comment dirais-je, de cerner rapidement les enjeux, de voir comment aussi être en capacité d'amener avec nous les collaborateurs, parce que en tant que manager de transition, on entre, mais on entre pour mieux partir. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire carrière, donc on n'a pas du tout ce profil-là. On est focus sur la mission et c'est d'être rapidement donc, opérationnel. C'est ça, en fait, un manager de transition. Et donc, je vous conseille d'aller regarder le profil de manager de transition, de voir ce que propose l'IFMT si ça vous intéresse. C'est aussi pris en charge par Pôle emploi pour une partie. Donc, je parlais tout à l'heure pour Arnaud, si ça vous intéresse, vous pouvez faire prendre en charge une partie. En ce qui me concerne, moi, j'avais 2 000 € à apporter moi-même, mais vous, comme c'est un CSE, je ne sais pas comment ça. En fait, il faut faire une lettre de motivation. Voilà, en fait, c'est un vrai métier et c'est un métier aussi pour ceux qui sont seniors, c'est-à-dire au-delà de 45 ans, puisqu'on est déjà senior à 45 ans. C'est ce que recherche un manager de transition. Contrairement à une entreprise où ça lui coûte plus cher, un manager de transition, on nous demande d'être expert dans notre domaine et surtout, alors, on ne répond qu'à des offres pour lesquelles on a de l'expertise. Il ne s'agit pas de répondre n'importe quoi ou de mentir dans notre CV parce que ce sera vite vu et vous êtes rayé du réseau totalement. Donc, vous intervenez dans vos domaines, vous êtes expert dans vos domaines et c'est ça. Et le plus de ma certification, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, la boîte à outils pour être opérationnel rapidement. Et contrairement à un conseil, un consultant, il consulte, un manager de transition, il décide. C'est ça la différence, si ça vous intéresse. Voilà. Merci. Merci, Totora. C'est un joli témoignage. C'est vrai qu'un manager de transition, ça décide. Voilà. Allez-y, d'autres questions ou remarques pour Théodora ou Vanessa? Pour Vanessa, actuellement, vous avez combien de consultants en contrat ou sous contrat? Alors, quand je suis arrivée chez Performus, il y avait 2 fiches de paye et 12 consultants avec lesquels ils avaient collaboré. Aujourd'hui, on a collaboré avec 127 consultants et on fait une 50aine de fiches de paye. D'accord. La société faisait 500 000 € de chiffre d'affaires et aujourd'hui, on est passé à 4 100 000 Oui. et on est sur un prévisionnel sur 2023 sur du 5,5. Voilà. Belle croissance. Ouais, tout à Belle fait. croissance, oui. Et ça reste une entreprise à taille humaine. Et j'ai travaillé chez des confrères où ça faisait 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, voilà, moi, je veux garder ce côté à taille humaine où on puisse connaître nos consultants, voilà, et savoir quels sont leurs besoins et nous permettre de vous réunir une fois par an pour voilà, que vous puissiez également échanger entre vous. Voilà, faire une grande soirée une fois par an. Et puis, il y a aussi on a essayé de mettre en place, on a mis en place un petit pot à la rentrée, le pot de retour des vacances. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. La galette des rois, c'est râpé. On va faire quelque chose pour le printemps. Il y a la chandeleur. Oui, il faudrait qu'on fasse une. Sinon, je ferai des crêpes et je vous les enverrai en photo juste. Il y a combien de personnes dans le staff à part Vanessa? Au sein de Performus? Oui. Au sein de Performus, alors moi, je travaille avec 2 personnes, une sur les salaires et une autre sur la compta. Mais on va avoir notre premier recrutement en interne qui démarre le 1er mars. Voilà, je recrute une femme senior et je suis trop contente de recruter une femme senior parce que ça fait 20 ans que je parle des seniors. 20 ans où j'entends plein de choses. Et moi-même, je serai une senior dans l'année prochaine, hein, puisque j'aurai 45 ans en 2024. Et là, voilà, c'est une femme qui va nous rejoindre au 1er mars, qui va travailler avec nous dans le sud de la France et qui connaît très bien le portage salarial. Voilà, ça fait une dizaine d'années qu'elle œuvre dedans et elle a tout ce qu'il faut pour voilà, mener de beaux projets au sein de Performus. Très bien. Donc, allez voir nos avis Google. Bon, il y en a 58, je crois. Il n'y en avait pas quand je suis arrivée. Donc, c'est pareil. On n'oblige personne à laisser des avis Google. Il y a des consultants qui le font bien volontiers, d'autres qui préfèrent pas le faire parce qu'ils veulent pas se faire savoir qu'en fait, c'est du portage salarial qu'ils font. Donc, voilà, libre à chacun de le faire. Mais les mieux placés pour parler de nous, c'est nos portées. Voilà.
Attendez, je vais préparer un truc là. Voilà les avis Google. Ah, voilà. En direct, hein, il n'y a pas de triche. Hein. Donc, Non, 4,9 et pour c'est que 58 des avis, vrais, ouais, c'est très bien. c'est que des vrais avis, hein. Ah oui, oui. J'ai eu 2 consultants qui m'ont mis 4,9, qui m'ont mis 4 étoiles, ils m'ont dit: «On peut toujours s'améliorer». D'accord. Donc voilà. Mais voilà, moi, ma satisfaction passe par la vôtre. Voilà, vous savoir heureux de faire du portage, quoi, heureux d'être en mission, heureux d'avoir recours au portage salarial. Voilà, moi, c'est ma satisfaction, elle passe par là. Super. Et c'est l'avantage du portage, hein, c'est qu'au début, on peut s'y lancer en se disant, bah, ma foi, peut-être que ça va peut-être pas trop m'intéresser, mais là, j'ai une opportunité pour garder l'employabilité, j'ai une petite mission à faire, bon, bah, allez, je vais la faire en portage. Et finalement, de prime abord, vous pensez en faire que 3 mois et vous pouvez vous prendre au jeu et y rester, jusqu'à la retraite. Moi, j'ai un consultant, ça fait 20 ans, il me suit. Quand je change de structure de portage, je lui dis pas, «Bah, suivez-moi, hein, moi je m'en vais, Stéphane, vous venez avec moi», hein. De lui-même, il me suit parce qu'en fait, il veut travailler avec moi et il pourrait très bien créer sa société, hein, mais non. Il est réfractaire à l'administratif et il est très bien en portage, comme il dit. Donc voilà, le portage, vous pourrez l'utiliser, pour une mission très courte, pour, une mission de moyenne durée ou même jusqu'à votre retraite, si les missions s'enchaînent. Donc il y a pas de limite de temps. En termes de chiffre d'affaires minimum, ça si c'est important de savoir. Bon, comme vous voyez, quand les sociétés de portage margent peu, hein, forcément, si, un consultant vient avec une mission de 500 €, c'est pas du tout intéressant de la porter puisque même on va pas gagner d'argent parce que le coût du bulletin de paye et des documents de sortie, bah, ça nous coûtera grosso modo, le peu de marge qu'on aurait pris. Donc nous, on essaye quand même que nos frais de gestion soient, le chiffre d'affaires minimum soit autour de 1 500 €. Voilà. Parce qu'il y a des fois des petits consultants ont besoin d'être, accompagnés aussi, parce qu'ils trouvent pas de société de portage qui veulent, les accompagner pour si peu de chiffre d'affaires. Mais finalement, la vie, nous rend ce qu'on donne, hein. Moi, les petits, qui avaient que 1 500 € à facturer pour quelques jours de prestations sur le mois, bah, ils sont devenus gros et ils nous ont recommandés auprès d'autres consultants donc voilà. Donc on essaye, voilà, d'être en dessous de 1 500, pour, parce qu'un consultant qui facture 1 000 ou qui facture 10 000, la charge de travail pour nous, c'est la même chose. Très bien, écoutez. Et une dernière question, peut-être avant qu'on se quitte. Je vois qu'il est 19h45. N'hésitez pas. J'ai encore une chose ou deux à vous montrer, notamment dans le chat, je vous ai mis un lien qui vous permet de donner vos commentaires à ces interventions brillantes de Vanessa et Théodora. Une dernière question, non, vraiment pas? Alors, je vais partager mon écran simplement pour vous montrer ceci. Et voilà, le petit sondage, en effet, vous avez le lien dans le chat hein, pour nous dire si le temps investi eh bien, vous a paru bien investi. Donc, vous avez un code barre ou un lien qui vous permet de le faire. N'hésitez pas. Faites ça chez vous tranquillement tout à l'heure. Vous dire que pour suivre l'activité du cercle, eh bien, n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn du cercle, bien entendu. Et comme le disait Vanessa, LinkedIn est votre canal. C'est vraiment là où tout le monde se retrouve, notamment les managers de transition, les entreprises de management de transition et celles de portage salarial et d'autres acteurs. C'est vraiment pour le management de transition, c'est le canal, le vecteur à utiliser, c'est clair. N'hésitez pas à commenter les posts du cercle parce que ça vous permettra, et on en met un demain matin évidemment sur ce webinaire, eh bien, ça vous permettra d'être vu des consultants des entreprises de management de transition, hein, pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité. Quoi d'autre? Oui, pour ceux qui veulent vraiment faire du management de transition, hein, voilà, n'hésitez pas à bien compléter votre profil sur le site du cercle pour être visible de tous les cabinets de management de transition. Et puis pour les abonnés, eh bien, n'oubliez pas tous les 3 mois de réactiver votre alerte pour recevoir chez vous, dans votre boîte mail, eh bien, les
l'émission publiée sur Internet au cours des dernières 24 heures. Voilà, je vais laisser le mot de la conclusion à Vanessa. Simplement, je voulais la remercier. J'arrête le partage. J'arrête le partage, pardon, pas le portage. Je voulais la remercier vraiment pour son intervention. Je pense qu'on a bien senti, Vanessa et aussi Théodora, hein, mais votre sensibilité à toutes les deux et la confiance, je pense, qu'on peut mettre dans les prestations que vous offrez aux managers de transition comme à vos autres clients ou portés. Donc, je trouve que c'est une belle personnalité, la Vanessa, là, qui a repris Performus il y a peu et qui la développe très, très fortement. Et c'est à la fois une belle personnalité et une belle personne. Donc, je vous incite et je vous invite à lui faire confiance. Et puis, la démarche zéro frais caché qu'elle a engagée confirme cela. Les managers de transition sont très sensibles à cette démarche initiée par une petite dizaine déjà d'entreprises de portage salarial. Tout à fait. Voilà, écoutez, Vanessa, je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin, bien sûr, pour conclure ce webinaire. Déjà, François, merci de m'avoir permis de participer à ce webinaire. Finalement, ça s'est très bien passé puisque j'avais juste la crainte de voir personne et de quoi pouvoir échanger. Parce que moi, ce qui m'importe beaucoup dans mon quotidien, c'est le relationnel, c'est d'échanger. Donc là, les questions-réponses qu'on m'a posées, c'était voilà, ça a rendu l'intervention un peu plus, j'allais dire, dynamique. J'espère vous avoir convaincu que le portage salarial, c'est vraiment un dispositif qui peut vous accompagner sur une partie de votre carrière professionnelle, donc à garder dans un coin de votre tête précieusement. Et je remercierai jamais assez toutes ces personnes qui me font confiance parce que c'est grâce à vous tous que les ailes qui ont poussé dans mon dos il y a 1 an continuent à battre haut et fort. Et vraiment, peut-être que le prochain logo que je vais faire sur Performus, il faut que je mette des ailes quelque part parce que elles me portent haut et fort et elles sont pas prêtes de s'arrêter de battre. Voilà. Je Super. vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Si vous voulez des simulations de salaire, vous n'hésitez pas. Et au plaisir d'échanger même sur votre CV, sur votre profil. Voilà, il n'y a aucun problème. Très Merci bien. beaucoup. Bien, Merci à pour votre vous. intervention. À tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Soirée. Merci, Merci. Théodora. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt.